Bonjour, le séminaire Saint-Irénée souhaite vous proposer un chemin de carême. Aujourd'hui, le Père Pierre nous parle des cendres et de la pénitence dans la Bible. La cendre, c'est ce qui reste lorsque le feu a tout consumé. C'est une image de la mort, de la stérilité. La cendre renvoie à la destruction qu'il a provoquée. Et dans la Bible, elle est souvent associée à la poussière. La cendre symbolise en premier lieu le péché et surtout le pécheur. Ainsi, Isaïe qualifie le pécheur au chapitre 44 comme celui qui se repaît de cendre. On trouve la même image dans le livre de la sagesse au chapitre 15. Son cœur n'est que cendre, son espoir plus vil que la terre et son existence plus méprisable que la glaise. Le pécheur a donc un cœur de cendre, et cette cendre représente sa destinée. Ainsi, nous écoutons Ézéchiel au chapitre 28, « Par tes multiples péchés, par la perversion de tes affaires, tu as profané ton sanctuaire, aussi je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore, sur la terre je te réduis en cendres devant les yeux de tous ceux qui te regardent. » Un pécheur, il n'en restera de lui que des cendres, à l'opposé des justes qui sont promis à la vie. Ultimement, le prophète Malachie s'adresse aux justes en leur déclarant « Vous foulerez les méchants, car ils seront de la cendre sous la plante de vos pieds au jour que je prépare, dit le Seigneur de l'univers. » Toutefois, le pécheur n'est pas obligé de s'endurcir dans son péché. Il peut au contraire reconnaître ce péché, toujours avec le symbolisme de la cendre et de la poussière. C'est l'occasion pour l'homme de reconnaître sa faiblesse, sa fragilité, sa mortalité. Nous lisons ainsi en Genèse 18, Abraham dit « J'ose encore parler à mon Seigneur, moi qui ne suis que poussière et cendre. » La même perspective se retrouve chez le Siracide au chapitre 17. Dieu passe en revue les astres des hauteurs du ciel et à plus forte raison les hommes qui sont terre et cendre. Pour manifester publiquement la reconnaissance de cette fragilité, l'homme peut symboliquement s'asseoir sur la cendre, comme le fait Job au chapitre 42. C'est pourquoi je me rétracte et me repens sur la poussière et sur la cendre. Même attitude dans le livre de Jonas pour le roi de Ninive. Le roi de Ninive se lève de son trône, quitte son manteau et se couvre d'une toile à sac, et il s'assied sur la cendre. La démarche du roi signifie alors qu'il se reconnaît pécheur et mortel. Un autre geste peut prendre la même signification, se couvrir la tête de cendre, comme le fait par exemple Judith au chapitre 9. Classiquement dans la Bible, ces gestes se rencontrent d'abord dans les démarches pénitentielles. C'est le geste de l'homme qui se reconnaît pécheur, qui sait que sa destinée, s'il s'obstine dans ce péché, sera de revenir à l'état de cendre et de poussière. Les liturgies pénitentielles associent souvent la cendre au vêtement en toile grossière, le sac. Prendre le sac et la cendre, c'est se reconnaître publiquement pécheur. Mais les cendres sont aussi associées à l'affliction. Lors d'une épreuve douloureuse, typiquement le deuil d'un être cher, ou lors d'une catastrophe, les victimes se couvrent de cendres. Nous lisons l'expression de cette douleur dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 27. « Ils feront entendre leur voix à ton sujet, ils crieront amèrement, se mettront de la poussière sur la tête, se rouleront dans la cendre. » Ou encore cette invitation de Jérémie adressée à Jérusalem dans le cadre de sa prochaine destruction. « Ô fille de mon peuple, revêt-toi de sac et roule-toi dans la cendre, prends le deuil comme pour un fils unique, amertume et complainte, car le dévastateur soudain arrive sur nous. » On retrouvera la même invitation sur les lèvres même de Jésus en Matthieu 11. « Malheureuse es-tu, Chorazine, malheureuse es-tu, Bethsaïde,
Car si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, ces villes autrefois se seraient converties sous le sac et la cendre. Dans la liturgie du mercredi des cendres, nous faisons jouer tout ce symbolisme. Nous nous reconnaissons pécheurs, fragiles, mortels. Nous reconnaissons que sans la miséricorde divine, notre destinée est de retourner à la poussière. Mais c'est aussi un geste d'espérance en cette miséricorde, car avec le Christ s'accomplit la promesse d'Isaïe que nous lisons au chapitre 61. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur, consoler ceux qui sont en deuil, mettre le diadème sur leur tête au lieu de cendre, l'huile de joie au lieu du deuil, un habit de fête au lieu d'un esprit abattu. »